c'est le jour J. La créativité ne touche pas forcément à tout ce qui est artistique. Oh là là, ça y est, on retombe en enfance là. Je me suis mis les bottes de soirée alors que c'est pas du tout adapté pour la sortie du jour. On était à la médiathèque avec les bottes. Je pense que ce vlog sera un peu un vlog en vrac. Je vais d'ailleurs même l'appeler comme ça. Il y a trop de choix, je sais pas quoi choisir. Et je pense que je vais partir sur le vert et bleu parce que ceux-là, en fait, ils sont ensemble. Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, on est quelques jours après les rushs que tu viens de voir. La journée créative avec l'agence Ohana est bien maintenue. On est à 2 jours de l'événement. Je suis en train de tout préparer. Je vais te montrer. Donc, faut savoir que je vais faire 12 séances de lecture de 20 minutes sur la créativité et le human design. Donc, comment exprimer pleinement sa créativité à travers son design, tout simplement, à travers son fonctionnement énergétique. J'ai prévu quelques petits carnets pour chacune, pour qu'elles puissent repartir avec des petits goodies sympas. Et j'ai prévu aussi de leur fournir une fiche personnalisée de leur human design, mais centrée sur la créativité. Donc, tout ça sera envoyé par mail directement aux participantes après la séance. En tout cas, j'ai trop hâte de cette journée. Je pense qu'elle va être intense pour moi en tant que projecteur. 12 séances de 20 minutes. Je pense que ça va être hardcore. Mais je sais que c'est que pour du bon. En tout cas, je suis trop motivée. Et surtout, je sais que je suis à ma place en faisant ça. Et je me sens tellement aussi accomplie de pouvoir transmettre autant de choses qui me tiennent à cœur. Bon, ça y est, je viens de sortir de chez l'imprimeur. J'ai tout imprimé. Je suis contente. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Parce que là, du coup, je dois aller faire 2-3 petites courses. Mais je suis contente. Au moins c'est fait. Let's go aux courses. Ce lait d'avoine là, il est beaucoup plus sain que le Oatly. D'ailleurs là je sais pas s'ils en ont du Oatly. Ah oui ils en ont. Mais d'habitude je prends le Oatly. Mais depuis que j'ai découvert celui-là, le Alpro, franchement il fait grave l'affaire. Franchement au niveau du goût et de la compo, c'est beaucoup plus sain que le Oatly. Donc je vous le conseille vraiment quoi. Pour les cafés et pour les matchas. Et en ce moment, le matin, je mange des petites tranches de pain sans gluten avec du cream cheese et un œuf en général. Tout simplement parce que c'est beaucoup mieux pour la digestion, le sans gluten. Donc je prends la marque, généralement, je prends cette marque-là. Franchement, trop bien et ça me fait pas mal au ventre après pour la journée. On est en préparation, c'est le jour J. On voit que c'est l'approche de Noël parce que les box elles sont rouges. Morning, j'espère que tu vas bien. Je te reprends 2 jours après l'événement qui s'est très bien passé d'ailleurs. Je pense que je ferai un petit débrief plus tard dans la journée. Là on est lundi matin donc je vais m'occuper d'envoyer les mails aux participantes qui ont été présentes du coup durant l'événement. Je leur ai promis de leur envoyer leur petite fiche Human Design X Créativité qui du coup ressemble à ça. J'en avais en fait un exemplaire par type énergétique durant l'événement. Elles m'ont écrit tous leurs mails sur cette petite fiche durant les ateliers. Je vais commencer par faire ça en ce lundi matin et après j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais du coup après la journée intense que j'ai passée samedi, dimanche, donc hier, j'ai préféré vraiment m'en reposer. J'ai regardé la Star Academy, ça c'est vraiment mon moment de la journée où je suis chill et qui me fait vraiment du bien pour le coup. Donc là je reprends le travail de plus belle. Donc les choses principales que j'ai à faire en ce lundi, envoyer les mails aux participantes. Deuxième chose, j'ai pas mal de messages en cours et de mails donc faut que je réponde à tout ça. J'avais aussi filmé un vlog sur les choses que je fais pour lutter contre mon anxiété et mon stress, donc faut absolument que je commence à faire le dérush, voire la poster enfin. Et j'aimerais aussi me poser sur le planning édito Instagram pour être un peu plus régulière, même si en ce moment je suis à la recherche d'une stagiaire qui m'aiderait pendant 2 mois sur tout l'aspect réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ça m'aiderait vraiment à côté de tout ce que j'ai à faire. J'ai aussi mon site internet qui est en cours, c'est moi qui m'en occupe et c'est aussi très important pour moi qu'il soit opérationnel pour l'année prochaine. Donc j'aimerais aussi déléguer
déléguer cette partie-là de création de contenu, même si c'est une partie que j'adore faire. Donc c'est vraiment juste avoir une aide en plus. En fait, tout cet aspect production de la création de contenu que j'ai moins le temps de faire au quotidien. Je viens d'arriver à Cap 3000. Du coup, les deux huiles essentielles que je dois acheter, c'est l'huile Ravinsara et Eucalyptus, qui est très bien pour les maux de gorge. Donc je vais voir ce que je trouve. Ils ont mis toutes les explications là, des huiles essentielles, la période un peu hivernale. Donc en fait là il y a l'explication pour l'eucalyptus avec l'utilisation, dans quel domaine ça a utilisé et quels sont en fait les bénéfices pour chaque huile. C'est hyper intéressant. Bon, je me suis posée à Join the Juice, j'ai pris un petit matcha et je pense que je vais bosser les 16h20. Du coup, je suis passée à Cap 3000, j'ai acheté 3 huiles essentielles. L'huile essentielle de Ravinsara, l'huile essentielle d'Eucalyptus radié et j'en ai pris une troisième qui s'appelle l'huile essentielle vétiver. On me l'a conseillé pour les peurs. Elle est très enracinante, c'est très bien aussi pour le centre racine. Elle aide vraiment à rééquilibrer d'une le centre racine parce que c'est le centre de l'ancrage et le centre du splénique, donc le centre des peurs, des maladies et de l'intuition. Je vais tester et je vais voir ce que ça donne parce que j'en ai bien besoin en ce moment. Bon, je viens de rentrer, il est 18h11. Je voulais prendre un petit moment pour vous montrer du coup ce que j'ai acheté à Aromazone. Donc, les 3 huiles essentielles. Huile essentielle d'eucalyptus, j'en ai mis tout à l'heure ici sur mes ganglions qui étaient enflés. C'est bien pour tout ce qui est inflammation, maux de gorge, tout ce qui est angine, tout ça. Ensuite, j'ai acheté Ravinsara. Donc pareil, hein, c'est une huile essentielle fortifiante et purifiante. Donc c'est bien aussi pour tout ce qui est angine, bronchite, les rhumes, la grippe, pour le système immunitaire, pour la fatigue, tout ça, c'est vraiment bien. Et après, j'ai acheté la vétiver. Ça agit tout simplement sur l'ancrage et c'est un bon anti-stress. Je prends déjà du petit grain bigarade. C'est une huile essentielle qu'on m'avait conseillée à l'époque. C'était ma psychothérapeute qui m'avait conseillé ça il y a quelques années et ça avait vraiment bien marché sur moi. J'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là et je l'utilise au quotidien aussi. Je le sens ou alors je le mets sur mon plexus solaire, mais je mélange toujours avec de la crème neutre que j'avais aussi acheté sur Aromazone. D'ailleurs, je l'avais montré dans un de mes vlogs. Et j'ai acheté aussi ça. C'est de la poudre d'alfalfa. Alors c'est 100% naturel, riche en nutriments et en minéraux pour les ongles et les cheveux. Donc ils disent qu'elle est idéale en cure revitalisante et reminéralisante en cas de fatigue passagère ou pour favoriser la beauté des cheveux et des ongles. En termes d'utilisation, une cuillère à café, 1 à 2 grammes par jour dans une infusion, un verre d'eau, un verre de jus de fruits, légumes ou à saupoudrer sur vos plats. Ça a l'air sympa, je vais tester en tout cas parce que comme j'ai fait beaucoup de coloration pour mes cheveux et je sais que mes ongles avec le gel que je fais aussi tous les mois. Bon pardon, j'avais plus de stockage sur ma carte SD, donc je disais comme ça agit sur le stress aussi, je pense que c'est un bon combo au quotidien, donc parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une cuillère à café de miel et je vais mélanger avec une goutte de Ravinsara, comme ça je vais voir un peu si ça soulage un peu mes ganglions enflés. J'ai tout le temps ça à n'importe quel moment de l'année, mais là ce qui est étrange c'est que j'ai juste un ganglion gonflé, en plus moi qui est un peu hypocondriaque sur les bords des fois. Ça c'est mon centre splénique qui est non défini, qui me joue des tours parfois. J'ai du mal des fois à être vraiment équilibrée avec ce centre énergétique et je m'en rends compte vraiment et je sais que c'est ça qui me provoque du stress au quotidien. Peur, les maladies aussi, enfin tout ça je m'en rends compte grâce à mon Human Design tout simplement, que des fois ça agit sur mon stress et mon anxiété et comme j'en suis consciente maintenant, j'arrive beaucoup plus à les gérer et à comprendre pourquoi je réagis comme ça en fait au quotidien. Donc voilà, après je teste plein de choses pour équilibrer ce centre au maximum et faire en sorte d'être tout simplement apaisé au quotidien parce qu'en fait le stress c'est tout simplement vraiment néfaste, hein. Je pense même que le stress c'est quelque chose qui au quotidien agit aussi sur un vieillissement plus rapide, l'espérance de vie, tout ça. En fait le stress, quand on a du mal à le gérer et à le réguler dans notre corps, c'est vraiment vraiment dangereux pour le coup. Hop.
On est le lendemain et je voulais faire un petit débrief de la journée créative de samedi. Donc voilà, je me suis mis un peu au soleil là, ça fait trop du bien. Tout le week-end, il a plu dans le sud et il a pas juste un tout petit peu plu, c'était des torrents de pluie. Et donc justement aussi pour cette journée créative, on a eu de la pluie. Heureusement, les organisatrices, donc Mathilde de l'agence Ohana et Lou de The Francativenne qui a loué le lieu, avaient tout prévu et donc avaient tout organisé à l'intérieur de la maison. Elles ont fait un espace vraiment cocooning, un espace avec le feu de cheminée. J'avais aussi mon petit espace pour faire mes séances de human design. Il y avait aussi un espace bar à matcha. Zoé avait tout prévu et donc avait demandé aussi à Estelle si elle voulait aussi collaborer pour cette journée créative. Donc Zoé a ramené du matcha Noka Matcha. J'avoue que c'est un des meilleurs que j'ai goûté. Pour le moment le prestigieux, donc avec la canette blanche si je me trompe pas. Et j'ai goûté l'authentique avec la canette verte. Et franchement, moi qui de base en fait au tout début je n'aimais pas le matcha. Et en fait à force d'en boire, je suis devenue accro. Là ça fait longtemps que j'en ai pas bu, j'en bois que dans les cafés en ce moment. Donc voilà, petit aparté matcha. Après il y avait le coin atelier créatif. Zoé a commencé par un atelier de tricot. Vraiment Zoé a tout donné pour les cadeaux des filles. Et ça se voyait que les filles étaient super contentes. Elles ont eu des petites bougies artisanales, plein de petits stickers. Donc franchement elles ont eu que des belles choses. Après, moi en fait au niveau de mes séances, elles se sont déroulées sur toute la journée. Dans le sens où Zoé enchaînait les ateliers. Donc elle a fait 2 ateliers. Matinée, atelier tricot. Je viens d'installer toute la table pour le tricot parce qu'on va commencer par le tricot. Donc hop, toute la table est prête. On est trop bien à regarder. On est dans une sorte de véranda. C'est super joli. Bon, ça va être cool. T'es prête aussi, mon chat? Bah ouais, moi je suis prête. J'ai préparé mon petit atelier human design. Et après-midi, atelier peinture. Entre temps, il y a eu le lunch. Et moi, du coup, je faisais toutes mes séances de 20 minutes avec chaque participant tout au long de la journée. Elles venaient chacune leur tour quand elles le souhaitaient. Ce qui est drôle, c'est que bah j'ai eu, et après j'y m'y attendais, j'ai eu pratiquement que des filles du type énergétique générateur et générateur manifesteur. Et il y avait seulement une projecteur. Je m'y attendais forcément parce que les générateurs font partie de 70% de la population, ils sont beaucoup plus présents dans ce monde. Donc voilà, et après moi j'ai centré vraiment mes séances autour de la créativité. J'ai fait quand même une petite intro sur les bases du fonctionnement du générateur manifesteur, du projecteur, pour qu'elles aient des notions de base pour la suite de la séance. Et c'est vrai que rappeler les notions de base avec l'aura, l'énergie du type énergétique, la stratégie, donc la manière dont tu interagis avec ton entourage, avec le monde tout simplement, et l'autorité intérieure, donc la manière dont tu prends des décisions alignées et comment tu attires aussi les bonnes opportunités vers toi dans tous les domaines de ta vie. Ce sont des notions de base qui valent pour tous les domaines et notamment de la créativité. C'est pour ça qu'en fait finalement c'est importante à rappeler parce qu'elles sont associées. Je prends un exemple notamment pour les générateurs et générateurs manifesteurs qui ont une énergie créatrice au quotidien, une énergie qui leur permet de faire beaucoup de choses dans une journée quand ils se sentent satisfaits et quand ils se sentent vibrer dans ce qu'ils font. Cette énergie-là, ça leur permet aussi d'être tout le temps dans le mouvement grâce à leur centre sacral qui est leur centre moteur. Et pour eux c'est une grande richesse parce que du coup au niveau de la créativité ça touche aussi à tout ce qui est corporel, manuel, tout ce qui en fait demande de l'énergie. Et donc pour ces types énergétiques là, cette forme dominante de créativité, c'est une grande richesse pour eux car tout simplement cette énergie, ils la possèdent, ils l'ont tout au long de la journée. Et donc être en mouvement, notamment soit avec les mains, donc pour tout ce qui est création manuelle, artisanat, cuisine, etc. ou alors avec le corps, notamment pour la danse. Et ils sont capables de le faire sans s'arrêter, surtout quand cette activité là vibre en eux. Durant une petite séance, on a vu la façon naturelle de créer au quotidien. On a vu aussi ce qui peut bloquer l'inspiration et comment suivre vraiment son énergie. On a vu aussi toutes les formes de créativité dominante dans chaque type énergétique. Et par exemple pour le projecteur, une des formes de créativité dominante qui est vraiment présente chez lui, créativité relationnelle, tout simplement parce qu'il est dans la guidance. Il est là aussi pour animer des groupes, comme il voit toutes les connexions, les systèmes, les talents des autres. Il voit ce que l'autre ne voit pas. Il est vraiment dans tout ce qui est accompagnement, de pouvoir transmettre et de pouvoir comprendre l'autre. C'est aussi une forme de créativité dominante. C'est seulement pour dire que la créativité ne touche pas forcément à tout ce qui est artistique, ça touche aussi à tout ce qui est émotionnel, intuitif, tout simplement différents sujets, et c'est ça qui est vraiment intéressant à voir en fonction des types énergétiques. Je change d'angle tout simplement parce que je suis en train de cramer de la tête. Donc voilà pour toutes les explications. J'ai aussi conseillé des petites huiles essentielles pour stimuler la créativité et être dans le thème de la journée. Je passe à la partie un peu bilan
bilan de ce que j'en ai pensé en général. Beaucoup aimé ces séances. Ça m'a permis aussi de transmettre mon savoir d'une autre manière que dans mes séances de lecture en visio. Même si j'avais déjà fait des ateliers auparavant, c'était des ateliers surtout groupés et non des séances de lecture comme ça. J'ai beaucoup aimé, mais je sais que c'est quelque chose que je referai autrement, tout simplement parce que là, en fait, on a organisé ça comme ça parce que c'était dans la logique des choses. Après, je sais que en tant que projecteur, pour ceux qui savent l'énergie du projecteur, je n'ai pas l'énergie pour faire des séances tout au long de la journée. C'est très très épuisant pour moi. Même si j'étais remplie de belles rencontres, remplie de joie, en termes d'énergie, c'est quelque chose qui est pas faisable sur le long terme. C'est pour ça que moi, ça m'aide aussi à trouver un petit équilibre et à savoir ce que je referai et ce que je referai pas en termes d'organisation. Des séances de lecture, c'est tellement énergivore parce que on va aussi transmettre au mieux avec toute l'énergie qu'on a et on essaye au mieux pour chaque séance de personnaliser en fonction de tous les schémas corporels qui sont bien évidemment tous différents sur cette terre. Ça demande aussi beaucoup de réflexion sur le moment. Je pense que si je dois réitérer l'expérience, je le ferai certainement autrement, notamment peut-être avec moins de personnes ou alors en atelier groupé. Toutes les participantes étaient super contentes, elles ont fini la journée avec un grand sourire. Zoé, je sais que elle a passé une super journée aussi. Elle a aussi animé 2 ateliers toute la journée, donc pour elle aussi c'était très énergivore. Elle a fini aussi épuisée. On était toutes les deux dans mon canapé presque à s'endormir quand on est rentré. D'ailleurs Zoé aussi a fait un vlog de cette journée créative, donc n'hésite pas à aller le voir. Elle partage tout son quotidien dans ses vlogs et surtout de manière authentique. Elle donne pas mal de conseils, donc n'hésitez pas à aller la suivre. On change pas les habitudes, on est au café Petit Monsieur avec Zoé comme d'habitude. Voilà. On boit un petit pistachio latte et un petit cookie. Ils sont trop bons. Je suis en train de filmer, manger mon gros cookie. On se pèle le... Oui, il fait froid là. On essaie de trouver un endroit pour faire une vidéo pour le travail de Zoé, mais bon, un peu compliqué, il y a trop de monde. Donc il fait déjà nuit. Et il fait déjà nuit. Et moi surtout, je suis en tenue pas du tout adaptée pour de la ville. Je me suis mis les bottes... Mince, attends. Je me suis mis les bottes de soirée alors que c'est pas du tout adapté pour la sortie du jour. On était à la médiathèque avec les bottes. C'est pas... J'étais quand même prévu qu'on allait à la médiathèque. Ah oui, oui. Mais comme je sors jamais. jamais mes bottes à talons que j'ai achetées il y a pas longtemps, bah du coup je voulais absolument les mettre. Je me suis dit c'est l'occasion pour sentir la tenue. En plus Zoé bien évidemment gentille comme elle est, elle me dit bah tu pourras créer du contenu toi aussi, faire des photos, des vidéos. J'ai rien fait du tout. Je me suis habillée en bombe pour rien du tout. Juste pour me prendre en photo. Voilà. C'est très bien aussi comme ça. Bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai pris mon temps ce matin. Franchement pas de pression. Le dimanche c'est chill pour la plupart du temps. Mais là j'ai envie de bosser. Comme hier c'était mon premier jour de règles. Donc moi c'est un peu un enfer. J'ai toujours très très mal et je suis souvent très fatiguée. J'ai pris le temps tout simplement de ne rien faire. Et je te montre mon outfit parce que j'aime trop comment je me suis habillée aujourd'hui. En plus j'avais envie de m'apprêter. Donc voilà, j'ai mis un petit haut comme ça, manche longue. Ça à la mode en ce moment, ces hauts là un peu à rayures. Je trouve ça sympa pour un style un peu chill mais en même temps habillé. Un petit pantalon, alors j'adore la forme, avec la ceinture qui était intégrée en fait directement quand je l'ai acheté. C'est un pantalon Stradivarius. Donc voilà pour l'outfit du dimanche. Bon ça y est, je suis arrivée à Jean-les-Pins, je me dirige au café et il y a du soleil, je suis trop contente, ça fait tellement du bien au moral ce soleil là. Un petit matcha et un croissant au saumon, ça a l'air trop bon. J'adore ce café, vraiment je vous le conseille, il est à Jean-les-Pins, ça s'appelle Azul. Morning, j'espère
j'espère que tu vas bien. Je reprends la caméra aujourd'hui. Pas d'ailleurs où est-ce que j'en étais dans le vlog. Je pense que ce vlog sera un peu un vlog en vrac. Je pense que je vais d'ailleurs même l'appeler comme ça parce que je vais mettre un peu des petits passages, des petits moments de ma vie que j'ai adoré. Notamment par exemple l'atelier, les moments où je sors boire des petits cafés, les petits plaisirs du quotidien. Et je t'amène avec moi pour la suite de ce vlog à Paris. Je suis trop contente d'y aller. Bon, faut savoir que je pourrais jamais habiter là-bas pour le coup, mais par contre y aller de temps en temps certains week-ends, c'est trop sympa. Surtout qu'en plus là en ce moment c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a toutes les décos, etc. Donc je vais rejoindre 2 copines à moi. On a réservé en fait une matinée spa, massage dans un hôtel. Je pense que ça va nous faire du bien. Je suis vraiment trop contente de passer un week-end avec mes copines. Donc là on est vendredi, donc je vais prendre l'avion là cet après-midi. Et demain, samedi, on passe une journée à Disney. Vraiment je suis trop contente. J'ai l'impression de revenir à mes 5 ans là. Mais pour le coup c'est des choses que j'adore faire. En plus c'est pas tous les 4 matins qu'on va à Disneyland. Et en plus il va y avoir les décos de Noël à Disney. Donc franchement, quoi dire de plus à part que ça va être magique. Et le lendemain on a réservé le spa. Donc ça va être chouette, on va faire des petits brunchs, etc. Donc voilà. Vraiment un week-end girly quoi. On est arrivé à Disney! Oh là là, ça y est, on retombe en enfance là. J'ai fait Disney plusieurs fois dans ma vie et là la dernière fois que je l'ai fait c'est quand j'avais 18 ans. Donc je me souviens très bien. Après c'est vrai que de revenir quelques années plus tard, ça fait toujours cette même sensation, donc c'est vraiment trop cool quoi. Première attraction, Pirates des Caraïbes. Stylé à Star Wars, j'avais pas vu ça. On est arrivé au spa pour se faire masser et on a tous les kits. On a les petites tongs et les petits peignoirs. On a fini le massage, enfin on a fini le spa tout court, c'était très chouette, c'était très chouette. Ouais. On est arrivé, du coup il n'y avait pas grand monde, il y avait une personne au spa. Franchement c'est assez cocooning, c'est assez petit, je m'attendais à quelque chose de plus grand, mais au final je trouve que... Voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir moins de monde dans le spa, donc c'était très sympa. Les filles étaient aussi très sympas. On a fait un massage baliné, donc c'était vraiment dans tout le corps et même la tête. Et je crois qu'on s'est vraiment endormi à partir du moment où on nous a touché le cuir chevelu. Ouais, donc c'était fini. Donc les 55 minutes, c'est passé super vite, mais on a grave apprécié. C'était le cadeau pour Lucie pour son anniversaire. Merci beaucoup. Petite matinée entre filles qui s'est très bien passée. Et d'ailleurs, c'était tel Renaissance à Paris et le spa il s'appelle Spa by Sotis. Je mettrai l'Instagram juste là. Voilà. Ouais, mais par contre c'est trop bon hein. Le matcha. Ça a bien le goût du sésame et tout, c'est trop. Ah oui, c'est bon. Avec le sirop. Ouais. Je goûte un sésame latte. C'est tout noir. Ah ouais. Et c'est super bon hein. Ouais, c'est pas aussi sucré, c'est bon. C'est vraiment. Et là on a reçu que les patates douces rôties. Et après je sais plus à quoi c'est exactement, mais ça a l'air super bon. Ça fait très gastronomique je trouve. On
a fini le brunch et franchement c'était super bon. On a mangé à Maslow Temple, je mettrai le petit Instagram, c'est que veggie. Et ce qui est bien c'est qu'on a pu choisir une formule. Il y avait 2 formules brunch et c'est l'avantage parce que du coup ça nous permet de prendre un peu plus de choses et niveau rapport qualité-prix c'est beaucoup plus intéressant. En fait ils proposaient seulement que des choses veggie et du coup pour moi qui ne mange pas de viande c'était vachement avantageux et surtout c'est très diversifié. On a pris des patates douces avec une crème lait de coco, on a pris des petites pâtes sardes avec de l'œuf mélangé avec du comté, il y avait des œufs à la coque aussi avec une crème et le dessus c'était des petits œufs un peu imitation caviar mais avec des algues. Donc hyper spécial mais super. On a pris en dessert des crêpes mille trous, un peu aux agrumes avec du sirop de pomme, donc hyper spécial finalement, enfin, on n'en retrouve pas de partout dans tous les brunchs. Donc c'était chouette de goûter et franchement c'était super bon. Bon j'ai pas tout mangé parce que du coup on avait presque 4 plats chacune donc ça fait déjà beaucoup. Quand vous avez envie de diversifier vos brunchs du dimanche ou du samedi ou de la semaine par exemple, c'est vrai que ça permet de changer un petit peu des choses qu'on fait habituellement à la maison, du style des tartines avocat, saumon, enfin c'est des choses qu'on retrouve partout dans tous les brunchs. On est dimanche 21 et j'ai oublié de clôturer ce vlog. J'espère en tout cas qu'il t'a plu, qu'il a pu t'apporter plein de belles énergies. Ce vlog était un peu diversifié en termes de contenu, mais en tout cas j'ai adoré le monter. Ça m'a rappelé des souvenirs, donc j'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas aussi à me dire si tu aimes les vidéos YouTube longues, donc de plus de 20 minutes, 30 minutes, même 40 minutes parfois. Personnellement, j'ai l'habitude de regarder des vidéos YouTube longues, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, donc n'hésite pas à me dire aussi pour que je puisse varier mon contenu en fonction de ce que tu aimes aussi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je te souhaite une belle semaine ou alors une bonne journée en fonction de quand tu regardes la vidéo. Et je te fais des bisous!